toutes les couches de nos populations sont victimes de souvent certaines lenteurs au niveau de l'administration, mais seule la digitalisation, le numérique peut nous permettre de faire un bond significatif, d'offrir des services rapides et donc à moindre coût et de faire une économie pour que nous puissions avancer dans notre administration. Que ce soit le domaine de la santé, le domaine de l'éducation, de la sécurité, de la défense, tous les domaines ont besoin aujourd'hui du numérique pour pouvoir avancer. Nous parlons donc de pays qui aujourd'hui cherchent à combattre un phénomène qui gangrène l'Afrique tout entière. Je ne dirais pas le Burkina, qui gangrène l'Afrique tout entière, la corruption. Nous ne pouvons pas lutter contre la corruption sans intégrer le volet digital. Si nous voulons effectivement lutter contre la corruption, il va falloir qu'on accepte de digitaliser beaucoup de procédures, qu'on accepte donc le numérique dans tout ce que nous faisons dans l'administration. Et c'est la seule façon de pouvoir lutter contre la corruption. Et notre pays en a besoin. Notre pays en a drastiquement besoin, d'autant plus que nous sommes encore en train de mettre beaucoup d'énergie pour que beaucoup de secteurs soient digitalisés et nous permettent de faire un bond significatif dans la lutte contre la corruption. Et je vous invite donc à continuer dans ce sens, à intégrer, à fédérer tous les ministères sur les différentes plateformes que vous êtes en train de développer pour que cette lutte contre la corruption voit donc un grand avancement dans les 2-3 ans à venir. Si nous voulons aussi d'instruments de sécurité performants, nous n'avons pas le choix que d'intégrer l'intelligence artificielle. Et je pense que c'est une occasion de pouvoir aussi informer beaucoup de jeunes sur ce que c'est que l'emploi judicieux de l'intelligence artificielle, les prendre des exemples concrets. En matière de sécurité, en matière de défense, je vous prends un exemple. L'analyse de certaines données a besoin forcément d'intelligence artificielle pour aller très vite et être très concret. Donc aujourd'hui, la démographie et toutes les données récoltées donc par les capteurs, si je peux dire, de la sécurité, ont besoin d'une analyse rapide et succincte pour pouvoir donner des conclusions qui permettent aux différentes forces de pouvoir agir à temps et pouvoir anticiper sur tout ce qui peut toucher à la sécurité de notre pays. Aujourd'hui, en termes de défense, qui ne serait pas content que de sa position, qu'il puisse peut-être avoir des images et ses coordonnées d'une situation particulière, transmettre à une unité qui a déjà la situation en temps réel et qui doit intervenir sur le terrain. Ça permet de sauver des vies parce que ça vous permet de mieux préparer et d'anticiper la situation. Mais tout cela ne peut se faire que lorsque nous développons sérieusement nos infrastructures